Interruption médicale de grossesse. Indication. Il n'existe pas de règle. Chaque situation doit être discutée par l'équipe pluridisciplinaire. Recevabilité. Avec le couple. La décision peu facile en cas de anomalie létale, anencéphalie, syndrome de Paulin malformatif. Anomalie chromosomique sévère, trisomie 13, trisomie 18. Aide du pédiatre spécialiste de la pathologie dans la décision. Anomalie de pronostic connue et sévère, maladie métabolique handicapante. Spina bifida. Anamniose prolongée du deuxième trimestre. La décision est difficile lorsque le pronostic est plus incertain. Agénésie du corps calleux. Certaines infections fœtales. Lorsque le pronostic est inconnu. Remaniement chromosomique. Microdélétion. Dans toutes les circonstances, y compris en cas d'anomalie sévère, il est primordial de respecter une décision du couple de poursuivre la grossesse et de ne pas abandonner ces familles qui ont toujours un grand besoin d'encadrement médical et psychologique. Principe technique. 2 techniques sont utilisées, aspiration-curetage. Déclenchement. Aspiration-curetage. La technique possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Avantages. Relatif confort pour la patiente. Hospitalisation brève. Anesthésie générale. Inconvénients, surtout après 12 semaines d'aménorrhée. Difficilement vécu psychologiquement par l'équipe médicale. Ne permet que rarement la réalisation d'un examen phytopathologique complet. Déclenchement. Mifepristone, mifegine, comprimé pas 200 mg. Analogue de prostaglandine 1, Cytotec, comprimé à 200 mg. Cette association permet la réalisation des interruptions thérapeutiques de la grossesse de deuxième trimestre et de troisième trimestre dans de grandes conditions de sécurité. Avantages. Réalisable dès 14 semaines d'aménorrhée. Permet un examen phytopathologique. Inconvénients. Effet secondaire des prostaglandines. Expulsion d'un fœtus sans vie. Cas particulier utérus cicatriciel. Ne constitue pas une contre-indication aux prostaglandines. S'assurer de la solidité de la cicatrice. Utiliser le Cytotec à demi-dose. Grossesse multiple. Interruption sélective de l'un des fœtus. Pose des problèmes techniques liés à la volonté de ne pas nuire à l'embryon ou aux embryons restants. À proscrire en cas de grossesse monocoriale. À réaliser si possible avant 16 semaines d'aménorrhée. Interruption sélective, 3 cas. L'anomalie n'est pas létale mais de pronostic sévère trisomie 21, myeloméningocèle, l'anomalie est létale et peut compromettre l'évolution de la grossesse hydramnios. L'anomalie est létale et ne compromet pas l'évolution de la grossesse. Interruption globale de la grossesse, anomalie chromosomique ou malformation des 2 fœtus. Attention à la surdistension utérine. Injection de quelques millilitres de castellane intracardiaque sous contrôle échographique. Conduite à tenir. Bilan clinique et biologique préalable. Éliminer une contre-indication à l'expulsion par les voies naturelles. Éliminer une contre-indication à l'utilisation de mifepristone ou des analogues de prostaglandine. Examen clinique. Le terme. La parité de la patiente. Le statut cervical. L'indication de l'interruption thérapeutique de la grossesse. Contre-indication. En cas de contre-indication. À l'expulsion de la grossesse par les voies naturelles. À l'utilisation de la mifepristone. Au misoprostol. Consultation avec l'anesthésiste. Elle est systématique. Avec un bilan biologique. Mode opératoire. Protocole opératoire d'un déclenchement pour interruption thérapeutique de la grossesse avant 34 semaines d'aménorrhée. Mifepristone, mifegine, Oru 486, 3 comprimés en une prise. Intervalle libre, 36 heures à 48 heures avant l'hospitalisation. Misoprostol, Cytotec, 2 comprimés à 7 heures, 10 heures, et 13 heures. Anesthésie péridurale. Rupture artificielle des membranes dès que possible 1 cm. Protocole opératoire d'un déclenchement pour interruption thérapeutique de la grossesse après 34 semaines d'aménorrhée. Geste fœticidal gestationnel supérieur à 24 semaines d'aménorrhée. Fait sous anesthésie péridurale ou rachianesthésie. Sous échographie.
Ponction de sang fœtal. Injection intracordonale. D'un antalgique, 2 mg de fentanyl. KCl, 4 à 8 ml. Surveillance tension artérielle chaque 30 minutes. Température chaque heure. Les douleurs et les saignements chaque heure. Les effets secondaires des prostaglandines. Expulsion en bloc. Prévention de l'iso-immunisation Rhésus. Examen du fœtus fait dès l'expulsion. Au mieux accompagné de photographies du fœtus après accord des parents, examen anatomopathologique. Placenta, histologie, bactériologie, parasitologie. Suite de couche hospitalisation, 48 heures. Inhibition de la lactation, à partir de 16 semaines d'aménorrhée.